Salut à toi, tu écoutes Jésus le meilleur intime. Ici, on parle de foi, vie et intimité avec Christ. Clique sur abonner, like, partage et active la cloche de notification pour que chaque épisode t'édifie dans la marche avec Christ. Allez, on démarre. Un cœur aimant pour supporter, pour aimer, mais aussi pour aider. Je demande un cœur aimant pour supporter. Je crois que si ce cantique existait au temps de Job, il devait être beaucoup fortifié. Shalom à toi qui écoutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast où l'on plonge ensemble dans les profondeurs de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons visiter un passage saisissant, pas disons dramatique, presque dérangeant. La voix de la femme de Job. Oui, cette voix douce mais empoisonnée. Ce murmure familier qui cache en réalité le sifflement d'un serpent. Attache ta ceinture car nous allons découvrir pourquoi même au cœur du désespoir, il ne faut jamais prêter l'oreille à ceux qui veulent t'éloigner de ton Dieu. Ah, Job 2, 9 à 10. Ce petit coin de l'écriture où la douleur humaine et la perfidie autant pour moi du serpent t'entremêlent. Rentrons dans le contexte de la tragédie. Imagine, toi, Job, tout est parti. Troupeaux, richesses, maisons, enfants, balayés comme une poussière dans le vent et maintenant son corps couvert du cerf, assis sur la cendre, grattant ses plaies avec un tesson de poterie. Voilà l'homme de la terre entière aurait applaudi hier, mais que le ciel teste aujourd'hui. Voilà le héros dépouillé, exposé, vulnérable. Et c'est à ce moment-là, au cœur de la tempête, qu'entre en scène un personnage inattendu. Devinez quoi? Sa propre femme. Mais celui qui croyait que c'était son réconfort, son arbre, son allié, se révèle soudain comme un écho de serpent de la jeunesse. La voix de la femme, la voix du serpent. Ah ouais, la voix de la femme de Job est semblable à celle du serpent. Elle lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Arrêtons-nous. Écoutons bien cette phrase. Elle est courte mais elle pèse lourd. Elle est plus lourde que les ulcères, plus douloureuse que les pertes, plus vénémineuse que les morsures du diable lui-même. Parce qu'elle vient de l'intérieur du foyer, de la bouche de celle qui devait l'encourager. La femme qui aurait dû être la compagne de sa fidélité devient la tentatrice de son reniement. Et pas pour n'importe qui, pour Dieu. Et devinez quoi, c'est vraiment Ève, une deuxième fois. Mais au lieu de tendre le fruit défendu, elle tend le venin du désespoir. Et le piège du désespoir, c'est plusieurs mots que la société a parfois l'habitude de nous bombarder comme des médocs empoisonnés. Ne te trompe pas, auditeur, car le diable également n'a pas besoin d'apparaître en personne pour t'abattre. Il utilise souvent des voix familières, des conseils apparemment logiques comme des phrases qui disent parfois à quoi bon continuer, abandonne, Dieu t'a oublié, meurs, ce serait plus simple. Vous voyez, ce genre de phrases-là, ce sont des pièges du désespoir. Oui, c'est la logique du serpent. Il coupe la corde de l'espérance quand la falaise devient trop abrupte. Mais écoutons la réplique de Job. Quelle gifle sainte, quelle parole brûlante comme une flamme dans la nuit, il répond ceci à sa femme. Tu parles comme une insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrons pas aussi le mal. Va-t-il céder? Va-t-il maudire? Va-t-il basculer dans le gouffre? Non, sa bouche qui aurait pu proférer la mort choisit de professer la fidélité. Job, le misérable, devient Job le colosse. Job le malade, couvert de plaies, devient un prophète de fer. Et un avertissement pour toi, cher lecteur. Ne crois pas que l'histoire de Job soit un vieux conte.
J'ai toujours l'habitude de le dire aux autres, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est ton histoire, auditeur. Parce que toi aussi, le jour viendra où des voix intimes te diront, ou déjà les voix intimes te sont venues à plusieurs reprises, lâche prise, abandonne, maudit Dieu, peut-être ton conjoint ou ta conjointe pour ceux qui sont mariés, à tes parents, ton propre cœur même, oui, parfois ton esprit te parle en te disant des choses négatives. Mais retiens ceci, toute voix qui t'invite à maudire Dieu, à te détourner de lui, à abandonner la foi, n'est que l'écho du serpent. Peu importe si elle vient d'un visage que tu aimes, elle reste venée. Tu dois la discerner, tu dois vraiment la discerner, la repousser et répondre comme Job, non, je tiendrai. Bien-aimé, les hommes cherchent toujours à se débarrasser de Dieu quand la douleur frappe, comme si l'absence de Dieu allait enlever la souffrance. Mais dis-toi, maudire Dieu aurait-il guéri Job? Non. L'aurait-il ramené ses enfants? Non. L'aurait-il restauré? Non. Non et encore non. Et voilà le scandale. Les gens croient qu'en régnant celui qui peut sauver, ils échapperont à la douleur, mais ils ne font qu'ajouter l'abîme spirituel au malheur terrestre. Double perte, double ruine, double folie, double douleur. Vois Job, cher auditeur. Il est là, tel un soldat couvert de cicatrices, mais il tient son épée, invisible, et c'est sa foi. Le ciel en tient compte. Le ciel en tient vraiment, vraiment compte. Regarde les anges. Ils retiennent leur souffle. Satan ronge sa frustration. La scène est digne d'un poème. Job, le héros, brisé mais debout, qui proclame: même dans mes cendres, je n'abandonnerai pas mon Dieu. Et ces paroles, crois-moi, résonnent encore aujourd'hui dans les murs de l'éternité. Alors, famille, retenons ceci. Alors, chers auditeurs, retenons très très bien ceci. Dans ton désespoir, dans notre désespoir, ne prêtons jamais l'oreille à la femme de Job. Elle n'est pas seulement une femme, elle est l'allégorie de toutes les voix qui cherchent à t'arracher de ton Dieu quand ton cœur est faible. Tu peux pleurer, tu peux gratter tes plaies, tu peux gémir, mais ne ferme pas la porte à ton Dieu. Ferme tes oreilles au serpent. Garde ta bouche pure, car au bout du chemin, la fidélité de Job lui avait valu une restauration centuplée. Et toi aussi, si tu refuses d'écouter la voix du serpent, tu verras ton matin se lever après la nuit la plus noire. Et nous pouvons retenir ceci: mieux vaut souffrir en silence avec Dieu que de parler en un insensé contre lui. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Retenons bien ceci: les voix du désespoir existent et elles ont toujours existé et elles existeront toujours. Parfois même dans notre maison, parfois nous-mêmes, mais nous devons garder notre intégrité comme Job. Ne laissons pas le serpent nous arracher à notre Dieu par des murmures, des découragements. Restons fermes, restons fidèles et nous verrons que la dernière page de notre histoire ne sera pas la défaite, mais la restauration. Merci d'avoir marché avec moi dans cette méditation. Reste connecté, reste éveillé et surtout reste avec le Seigneur. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, souviens-toi, mieux vaut souffrir avec Dieu que périr sans lui, sans lui, sans lui.